il y a un vrai problème d'urgence absolue à mettre un terme à l'ouverture, aux ouvertures intempestives des bouches à incendie. On arrive à un niveau où on ne peut pas continuer. Il va y avoir un drame. Il y en a déjà eu hier, et les répercussions, au-delà du fait qu'il y ait chaleur ou pas, c'est la mise en danger des enfants et d'autrui, puisque désormais il y a des bagarres, il y a des voitures de passants qui sont dégradées, des automobilistes dont on ouvre les portières. Donc il y a un impact qui dépasse le besoin de fraîcheur. À Aubervilliers, on a pris l'initiative pour assurer la gratuité de la piscine à partir toute cette semaine, à partir d'aujourd'hui. Nous avons les espaces de fraîcheur organisés avec pleine commune dans les parcs. Nous avons des fontaines. Nous avons mis en place un système de médiation pour expliquer, éduquer, prévenir l'ouverture de ces bouches à incendie sans succès. Donc on a essayé l'éducation, la pédagogie, la prévention, la médiation, l'alternative à la chaleur, mais stop, on ne peut plus. L'État doit prendre ses responsabilités. Il ne peut pas nous laisser dans cette situation, chacun dans son coin, à se débrouiller avec le peu de moyens que nous avons. Comme pour tout, il doit déclarer maintenant l'état de catastrophe naturelle, parce que nous sommes dans une situation de catastrophe naturelle. Les images qui sont arrivées hier de partout du département, c'est inadmissible. Personne ne peut accepter cela. Bien sûr, on parle des individus, mais on parle aussi de la ressource en eau. Le gaspillage est immense. Si on voit les chiffres de l'année dernière et d'il y a 2 ans, plus de 500 bornes à incendie étaient ouvertes chaque jour. Un autre point qui est crucial, c'est sur les risques d'incendie, parce que qui dit utilisation des bornes avec les geysers, ça fait des baisses de pression très importantes, et donc du coup tout risque d'incendie devient encore plus problématique, et on sait malheureusement que l'été peut être aussi source d'incendies domestiques ou dans de l'habitat, dans des logements. Donc on a aussi besoin d'un point de vue sécurité, là en l'occurrence, ce serait dramatique que par effet indirect on ait un incendie que les pompiers ne puissent pas maîtriser. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on envoie nos techniciens, les agents de Veolia et la police fermer les bornes. 2 heures après, et là je suis très généreux, c'est reparti pour un tour. Il y a un enjeu qui est comment on sensibilise nos habitants à leur faire comprendre qu'ils doivent aussi agir sur le sujet, c'est-à-dire très concrètement parler aux jeunes et ne pas les laisser faire. Il est de la responsabilité de l'État, une nouvelle fois, et du gouvernement de nous accompagner de manière assez précise et assez forte sur un certain nombre d'initiatives, et aussi d'avoir les moyens de cesser cette situation qui, malheureusement, risque encore de perdurer pendant quelques jours, voire pendant quelques semaines. Donc effectivement, il faut que des mesures soient prises, et elles ne peuvent pas être prises par les maires. Enfin, je veux dire que les maires, ils ne sont pas restés les 2 pieds dans le même sabot. Depuis 1 an, 2 ans, on a déjà pris des dispositifs. On a mis en place des systèmes. On a mis chez nous, on a mis des brumisateurs. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant, parce que c'est peut-être pas la question. Pour eux, c'est un jeu. On a la même situation, même voire plus, parce que sur la ville de La Courneuve, on passe à un autre niveau. Hier après-midi, il y a eu une agression de 4 agents municipaux, dont un il est à l'hôpital. En tout cas, nous soutiens cette initiative de demander au préfet une réunion urgente sur cette question. Hier, sur le territoire des 9 communes de pleine commune, c'est 53 bouches d'incendie qui ont été ouvertes, alors bien souvent d'ailleurs dans le même temps, donc d'où la difficulté qu'a souligné Asdine pour nos services comme pour ceux de Veolia ou des pompiers d'intervenir. C'est plusieurs centaines sur le département et c'est plusieurs milliers à l'échelon national. C'est dire que la question, elle ne se pose pas, bien sûr, ça serait d'ailleurs plus facile à régler sans doute, à l'échelon de pleine commune, mais bien à un autre niveau. Mais il y a aujourd'hui à répondre de manière urgente
à la question qui nous est posée, et pas simplement ici, mais sur l'ensemble du territoire. Effectivement, ce phénomène d'ouverture de bouches et pots incendie, c'est tout d'abord un gâchis écologique immense. Ce sont des millions de litres d'eau qui sont gâchés tous les jours. C'est évidemment un problème de sécurité publique, puisque les jeunes qui manœuvrent les bouches et poteaux se mettent en danger. On a eu des accidents, et comme le disait Madame la maire, nous aurons un accident grave, c'est forcé rapidement. C'est la mise en danger d'autrui. L'eau peut s'écouler dans des chambres électriques. L'eau génère des accidents de circulation, comme l'a dit le président Braouzac. Et puis, comme on l'a rappelé, cette eau-là, elle sert à la défense incendie. Ce phénomène, c'est aussi tout simplement un manque d'eau potentiel chez les habitants qui ne vont plus pouvoir se laver, prendre leur douche, utiliser leurs toilettes. Et aujourd'hui, on constate, notamment dans les étages un peu élevés, une absence d'eau au robinet lorsque les bouches et poteaux sont ouverts localement. Et on a tout essayé. À Aubervilliers, on a même le kit d'Aubert. On a mis le kit d'Aubert, on a mis de la médiation autour. Avec Pleine Commune, on a mis en place des espaces de fraîcheur pour que les mômes puissent jouer, etc. Mais là, on est dans un autre état d'esprit. On n'est plus dans « il fait chaud, je vais me rafraîchir ». On est dans un bras de fer contre l'autorité et contre la vie collective. Et ça, on ne peut pas l'accepter.